Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous voyez, je suis dans une plantation de café. Du café en ombrage, c'est-à-dire du café qui pousse sous des grands arbres. Très souvent, cette approche sert à produire du café de grande qualité, qui se vend beaucoup plus cher, qui est bio, qui évite, grâce à la présence des grands arbres, et donc dans un écosystème équilibré, les attaques d'insectes et d'autres parasites. Donc il n'y a pas besoin de produits. Lorsque les grands arbres naturels, sauvages, sont ainsi présents, il y a énormément de biodiversité, ça peut frôler les 90-95% de la biodiversité de la forêt naturelle. Ici, c'est particulier. Il reste des grands arbres sauvages, mais il y a aussi des avocatiers. Les avocatiers ici poussent sans produit, donc ils ont presque le même effet que les arbres sauvages. Il y a plus de production pour l'être humain, puisqu'il y a les avocats en plus, mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes arbres que dans la forêt, donc il y a peut-être un peu moins de biodiversité. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas étudié, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses au niveau oiseaux, au niveau invertébrés et au niveau botanique. Alors, quel est le rapport avec les animaux domestiques, puisque je vous parle ici d'écosystèmes et justement de faune sauvage? Eh bien, le lien est extrêmement direct. Je dois d'abord préciser que je fais cette vidéo, que j'avais en tête depuis longtemps, mais que j'estimais être non prioritaire par rapport à des sujets brûlants, genre pandémie, Ukraine, climat, etc. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo maintenant, c'est une sortie du Forum économique mondial et de son fameux chef, Klaus Schwab, concernant les animaux domestiques. Il dit qu'il faut les euthanasier ou les manger. Dans les deux cas, il faut les tuer. Et ceci serait pour sauver le climat. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent déjà, bien sûr, mais je veux être clair avec vous tout de suite. Je suis un ami des animaux. Je vais faire ici défiler quelques photos que je prends depuis des années. Je prends des photos d'animaux domestiques. J'ai aussi filmé à l'occasion lorsque je caresse des chiens ou des chats. Je suis du genre à m'arrêter chaque fois qu'il y a un chien devant moi, quand je me promène. Parfois, j'arrête même mon vélo pour caresser un chien qui a l'air sympa. Donc, vous vous attendez sans doute à que je dise que Klaus Schwab est fou. Ça, je l'ai déjà dit. Et ce qu'il dit n'a aucun sens. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Klaus Schwab, c'est que bien souvent, il part d'un problème réel, il propose une solution débile, dangereuse ou totalement inappropriée, voire les trois ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, ça, je ne suis pas dans sa tête. Moi, ça me paraît contre-productif. Je veux dire contre-productif pour lui, vu ses objectifs. Des objectifs que moi, je rejette. Dire aux gens qu'ils doivent tuer leurs animaux, ça paraît incroyable, parce qu'il va s'attirer les foudres de millions de personnes qui adorent leurs animaux. Quel intérêt il a à dire ça? Moi, j'ai un soupçon, que je ne peux pas prouver, mais c'est un des messages que je voudrais faire passer dans cette vidéo. Chaque fois que Klaus Schwab ou son ami Harari, son ami, son amant, on ne sait pas très bien, qui est soi-disant l'intellectuel de Davos, je dis soi-disant parce que je l'ai déjà lu et je l'ai déjà entendu et je le trouve particulièrement imbécile, mais bon, peu importe. Chaque fois qu'il y a une sortie du Forum économique mondial sur un problème, je dirais global, réel, eh bien, il propose une solution qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, débile, contre-productive, etc. Est-ce que ce ne serait pas plutôt fait exprès pour diviser l'opposition? Je jette ça comme ça, je ne peux pas le prouver, mais je ne vois pas tellement l'autre intérêt. Il parle du réchauffement climatique, par exemple. Il faut faire quelque chose, d'accord, mais pour lui, c'est une excuse pour mettre un système de passe, de QR code. Donc le but, c'est de soumettre la population en contrôle. Ce n'est pas pour sauver le climat. Ou alors il parle de surpopulation. Ben, évidemment que le monde est surpeuplé. Alors certains me disent « Ah oui, mais ce n'est que certaines parties du monde, en Europe ça décline, mais en Afrique ça augmente très vite. » Mais même si ce n'était qu'en Afrique, la surpopulation elle est mondiale, mais même si elle était en Afrique, vous pouvez très bien adhérer, et dire c'est vrai, il y a trop de gens, en Afrique, en Inde, dans certains pays en particulier, de façon générale sur la planète, on est beaucoup, mais vous pouvez être totalement en désaccord avec la solution proposée. Et si Klaus Schwab vous dit « On va tuer tous les Africains », j'espère que, comme moi, vous direz c'est totalement inacceptable. Et Klaus Schwab va vous dire « Oui, mais on est trop nombreux. » Ah bah oui, d'accord, on va essayer de faire moins d'enfants, on va faire de l'éducation, on va essayer de réfléchir à des solutions non violentes qui respectent un maximum le vivant. Mais
Pourquoi est-ce que je dis qu'il dit ça? Non pas pour l'appliquer réellement, je sais pas, hein, une idée. Non pas pour l'appliquer réellement, mais pour diviser, c'est que dès le moment où il dit ça, je caricature, hein, trop de gens, on les tue. Si moi je dis, eh oui, mais le problème c'est la surpopulation, qu'est-ce que vont dire mes interlocuteurs? Quoi? Tu parles comme Klaus Schwab, tu veux tuer les gens? Ah ben non. Et comme il n'y a pas beaucoup de nuances dans nos sociétés, je vous apprends rien, eh bien voilà comment est-ce que on se fait diviser par des propos de Klaus Schwab. Alors je ne sais pas s'il le fait pour ça de façon générale, ou en particulier pour le cas des animaux domestiques. Est-ce qu'il y a un problème avec les animaux domestiques? Absolument. Et je n'ai pas attendu Klaus Schwab pour le dire. Regardez, j'ai déjà 2 vidéos. L'une qui parle du problème de la nourriture carnée pour les chiens et les chats, et une autre qui parle du problème des chats qui sont libres, des chats domestiques, hein, je ne parle pas des chats sauvages, c'est très différent, et qui chassent et donc tuent des animaux. Alors, si le sujet vous intéresse, hein, je vous invite évidemment à aller voir mes vidéos qui datent déjà d'il y a quelques années, et le contenu est toujours aussi bon à mon avis, hein, je n'ai pas de changer d'avis par rapport à ce que j'ai dit dans ces vidéos. Et je voulais justement faire une vidéo un petit peu qui résumait tous les problèmes de la domestication. Comme je le dis, ça ne me paraissait pas urgent, sauf que maintenant que Klaus Schwab en parle, et que je vois qu'on en parle partout sur les réseaux sociaux, eh bien, je crois que c'est le moment que je m'exprime. Donc, je vous explique le problème. Vous allez comprendre très vite, c'est très simple. La planète, Terre, est certes grande par rapport à nous, individus humains, mais aussi grande soit-elle, elle est quand même limitée. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une limite. Or, depuis des millions d'années, en fait des milliards d'années probablement, la vie ne cesse de s'étendre. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans une discussion philosophique. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je réfléchis tout haut, hein, il n'y a rien de particulier que je vous révèle là-dedans, mais on ne sait pas pourquoi, on va dire ça comme ça. Ou peut-être tout simplement que si la vie ne tentait pas constamment de s'étendre, elle aurait déjà disparu. Hein, c'est un peu l'idée des sélections et des contre-sélections. Mais bon, peu importe, elle le fait. Donc, avant que l'homme se mette à modifier la nature, il y avait un maximum de vie possible par rapport à son stade d'évolution, et vraisemblablement, sauf accident de type non vivant, donc éruption volcanique, météorite, problème de climat, enfin vous voyez toutes sortes de choses. Hein. On dit souvent que nous sommes dans la 6e extinction de masse, mais on est dans la première qui est provoquée par un être vivant, l'être humain. Mais sinon, les êtres vivants collaborent, sans doute de façon inconsciente, hein, je ne parle pas de ça ici, mais pour produire toujours plus de vivants. Donc, je dirais, l'homme a trouvé la planète avec une énorme quantité de vivants. Parmi ces êtres vivants, il y a des animaux. Il y a un certain nombre d'animaux. Alors, c'est difficile à compter, parce que c'est difficile de compter les insectes, de compter les souris, on peut compter les éléphants, mais enfin, on va plutôt parler de masse. Il y avait une certaine masse à l'arrivée de l'homme. Hein, à l'arrivée, c'est pas une arrivée comme ça brutale, on n'est pas arrivé du ciel, hein, mais bon, vous comprenez. Il y avait une certaine masse d'animaux. Cette masse d'animaux, naturellement, ne cesse que d'augmenter, puisque la quantité de vivants augmente constamment. Mais voilà, l'homme a des activités qui font constamment diminuer ce vivant. Alors, il peut y avoir des exceptions, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, si on arrose le désert, on peut augmenter un peu le vivant, mais hormis des cas exceptionnels, ponctuels, nos activités diminuent la quantité de vivants. On remplace une forêt par un champ, il y a moins de vivants. Il y a plus de nourriture pour nous, mais il y a moins de vivants. On construit une ville, sur un marais, sur une forêt, sur une prairie, il y a moins de vivants. On construit des routes, on diminue la quantité de vivants, etc., etc. Bon, donc la quantité de vie diminue. On estime qu'en un siècle, elle a environ diminué de moitié. Donc c'est quelque chose de très 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 important. Maintenant, on parle ici spécifiquement des animaux. Eh bien là, accrochez-vous bien, il se passe quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Et grave, et triste. Je commence avec les mammifères. Vous savez que nous sommes des mammifères. Et rappelons que la planète ayant une quantité de vie limitée, qui a en plus diminué avec nos activités, elle ne peut pas nourrir un nombre illimité d'animaux, ou une masse illimitée d'animaux. Donc vous imaginez qu'on a une certaine quantité d'animaux, si on atteint l'optimal par rapport aux écosystèmes, aux ressources, etc., et qu'on se met à produire des animaux d'élevage ou domestiques. Dans notre cas, c'est la même chose. Les animaux d'élevage, on considère que c'est pour produire quelque chose, donc ils sont souvent moins bien traités, on produit de la viande, du lait, du cuir, etc. Et les animaux domestiques, on pense plutôt à des animaux de compagnie, qui vivent dans nos maisons, etc., qui sont mieux traités. Mais dans les deux cas, on nourrit ces animaux. Et donc on prend une certaine quantité de nourriture qu'on a produite nous-mêmes ou qu'on va chercher dans la nature, le plus souvent on la produit,
Et on la donne aux animaux. Et donc cette nourriture, quelle que soit la nourriture, elle ne sert plus aux animaux sauvages puisqu'elle est exploitée par les animaux domestiques ou d'élevage. Donc, chaque fois qu'il y a un animal domestique ou d'élevage, en plus, il y a un animal sauvage en moins. Alors quand je dis un animal, il faudra un animal qui mange la quantité équivalente. Donc c'est plutôt une question de masse. Pour que ce soit clair pour tout le monde, si vous avez un chien, eh bien ça fait un loup ou un renard de moins dans la nature. Mais évidemment, si nous avons une population par exemple d'1 million de loups, dans une région, un pays, un continent, peu importe, et que les gens ont 10 000 chiens, les loups vont donc diminuer de 1 million à 990 000, voilà. Bon, ben, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si on arrivait à 970 000 chiens dans cette région et qu'il restait plus que 30 000 loups, vous commenceriez à vous dire, tiens, il y a quand même une disproportion, et si on monte encore de 30 000 chiens, ben, il n'y aura plus un seul loup et l'espèce aura disparu. Bon, alors je sais, c'est pas aussi direct, mais c'est vraiment pour avoir une image simple, claire dans la tête. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que cette situation imaginaire que je viens de vous donner entre les chiens et les loups, elle est vraie pour tous les mammifères. C'est-à-dire qu'il ne reste que 3% de mammifères sauvages dans la masse des mammifères. Autrement dit, les vaches, les cochons, les moutons, les chèvres, les chiens, les chats et quelques autres, les buffles, etc., qu'on utilise dans les élevages, totalisent une certaine masse. On peut encore rajouter les humains, qui sont des mammifères, je vous le rappelle. Tout ça ensemble fait une masse qui constitue 97% de la masse des mammifères, donc il reste 3% de mammifères sauvages. Autrement dit, il y a 33 fois plus des plus ou moins 10 mammifères d'élevage et domestique et l'humain que les 5500 espèces d'animaux sauvages. Ça, c'est déjà grave en soi, mais ça veut dire que si on augmente encore notre population de quelques pourcents, ben, il n'y aura plus de mammifères sauvages du tout, puisque c'est proportionnel, enfin inversement proportionnel. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Et c'est pour ça qu'il y a des extinctions en masse, tous les jours, des dizaines d'espèces, en fait plus de 100 espèces disparaissent par jour, pas de mammifères, hein, sinon il n'y en aurait déjà plus, il n'y en a que 5500. Mais je parle de toutes les espèces vivantes, eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour les oiseaux, vous savez peut-être que je suis ornithologue, donc je suis particulièrement concerné, eh bien on a une disproportion quasiment aussi grande, puisqu'il y a plus de poulets dans les élevages, que ce soit vos quelques poules dans le jardin ou des grands élevages industriels, tous ensemble, tous ces poulets ensemble, forment une masse plus grande que les 11 000 espèces d'oiseaux sauvages. Vous vous rendez compte de la disproportion. Et donc chaque fois qu'il y a un poulet de plus, eh bien, il y a l'équivalent, on va dire, une perdrix en francolin de moins, ou bien il y a, en proportion, 5 griffes de moins, ou 7 griffes de moins, enfin, vous voyez, ou 2 pigeons de moins, etc. C'est bien le problème que nous avons maintenant. Si quelqu'un me dit, ah, ben moi, je suis contre les élevages industriels, j'ai acheté 5 poulets. Ah, mais 5 poulets, ça fait en masse, ben, soit 5 oiseaux d'une masse équivalente en moins dans la nature, ou beaucoup plus de petits oiseaux, je sais pas, des moineaux, ça fait 50 moineaux pour dire quelque chose en moins. Et tout ça s'additionne constamment. Et on arrive à un stade où il n'y a presque plus d'animaux sauvages. Et donc, chaque animal que vous avez en plus, que ce soit un animal d'élevage ou un animal domestique, diminue encore les quelques pauvres rares animaux sauvages qui survivent. Donc il y a un problème. Nier le problème ne vous aidera pas à arrêter Klaus Schwab. Au contraire, c'est peut-être le message principal que je voudrais que vous reteniez dans cette vidéo. Klaus Schwab dit le climat se réchauffe, on va mettre en passe climatique. Vous êtes contre le passe climatique, vous avez raison. Mais si vous niez le réchauffement climatique, vous aurez votre passe. Parce que vous n'êtes pas crédible. Klaus Schwab dit il y a une surpopulation. Donc on va imposer une certaine injection qui stérilise les gens, par exemple, de force. Si vous êtes contre cette stérilisation, il ne faut pas dire il n'existe pas de surpopulation parce que vous l'aurez la stérilisation. Il faut dire c'est vrai il y a une surpopulation mais je ne suis pas d'accord avec votre solution, j'en propose une autre. Klaus Schwab dit il y a trop d'élevage, il faut arrêter de manger de la viande. Maintenant, il est stupide parce qu'il dit il faut manger des insectes, c'est de la viande aussi. Donc c'est totalement stupide. Bien sûr, il ne faut pas manger d'insectes, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir sur la question. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'élevage. Il faudrait supprimer tous les élevages idéalement. Mais c'est toujours la même chose. Si vous dites c'est pas vrai, les élevages, ça n'a pas d'impact, vous n'êtes pas crédible et on vous imposera des insectes, de la viande végétale ou que sais-je. Par contre, si vous dites oui, c'est vrai, il y a trop d'élevage, mais je ne suis pas d'accord pour vous manger vos saloperies de viande végétale génétiquement modifiée ou vos insectes, on va trouver une autre solution.
Moi, la solution, je vous la donne depuis longtemps dans mes vidéos, vous irez voir si vous le souhaitez. Toujours la même chose, ne pas nier le problème. Si vous niez le problème, on vous imposera la solution de Klaus Schwab. Eh bien, c'est exactement le message que je veux faire passer ici pour les animaux domestiques. Vous ne voulez pas qu'on tue vos chats et vos chiens, et vous avez raison. Donc, il faut proposer une autre solution. On va diminuer progressivement la population en les stérilisant. On ne va pas laisser sortir les chats pour qu'ils arrêtent de massacrer la petite faune. On va leur donner de la nourriture végétale pour éviter de produire la viande pour leur donner. Ce sont des solutions que moi je propose depuis longtemps, qui vont résoudre le problème, progressivement, sans douleur, et surtout sans tuer le moindre animal. Vous voyez? Mais si vous dites non, 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 c'est pas vrai, il n'y a pas de problème avec des animaux domestiques, eh bien on va les tuer. Vous comprenez? Donc je le répète, ne niez pas les problèmes, c'est pas comme ça que vous rejetterez les solutions qu'on veut vous imposer, au contraire. Comme je le disais au début, je me demande si Klaus Schwab ne le fait pas exprès pour nous diviser, parce qu'il sait très bien qu'il y a des gens un peu plus nuancés comme moi qui diront « Oui, 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 le problème est réel, mais je ne suis pas d'accord avec la solution », et d'autres qui vont dire « Quoi? Tu dis que le problème est réel, donc tu es du côté de Klaus Schwab, de la grande réinitialisation, donc je ne travaille plus avec toi. » Donc on se divise, et donc Klaus Schwab peut appliquer ces solutions. Donc moi je propose qu'on se rassemble autour d'une observation objective des faits, des problèmes, et de trouver des solutions rationnelles, non violentes. Je ne suis jamais d'accord pour une mise à mort comme solution à quelque problème que ce soit. Je refuse qu'on tue les gens parce qu'il y en a trop, je refuse qu'on tue les animaux parce qu'il y en a trop. Je voudrais souligner quelque chose. Quand je dis l'élevage est responsable du réchauffement climatique, en particulier l'élevage de vaches, personne ne me dit que je n'aime pas les vaches. On me dit, oui, tu as raison, ou on me dit, non, en fait, c'est les émissions de gaz à effet de serre plus importantes, tu te trompes, c'est pas le paix des vaches. J'ai pas dit que c'était le paix des vaches, c'est la déforestation liée à l'élevage. Et donc je montre les chiffres de déforestation, je montre que c'est à cause de l'élevage, etc., et on discute. Mais quand je dis, les chats domestiques sont responsables de la disparition de populations animales, on me dit, j'aime pas les chats. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Ça, c'est un vrai problème. Premièrement, la responsabilité, c'est évidemment pas le chat, c'est l'être humain. Quand je dis responsable, c'est peut-être un abus de langage. Les chats sont impliqués, peut-être devrais-je dire. Mais c'est pas le chat qui est responsable, ni les chats en général, c'est la domestication du chat. Et c'est la partie domestication le problème, c'est pas la partie chat. Et la domestication, c'est bien exclusivement la faute de l'être humain. Alors pourquoi est-ce que domestiquer un animal le rend problématique? Un chat sauvage ne pose pas de problème, un chat domestique pose un problème. Pourquoi? Eh bien, en fait, il y a une seule raison. C'est que l'animal sauvage, que ce soit en chat, en renard, en n'importe quel prédateur, en aigle, en faucon, ou même en non-prédateur, hein, n'importe quoi, en sanglier, etc., ils sont limités, régulés par leurs ressources, pour faire simple, la nourriture. Ça peut aussi être l'eau, etc., dans les milieux secs, et bon. On va faire simple, on va parler de nourriture, puisque c'est vrai dans, à mon avis, plus de 95% des cas, voire 99%. Exemple que je donne souvent, s'il y a 1000 fleurs dans une région, et qu'un colibri a besoin de 10 fleurs pour survivre, ben, il y aura 100 colibris. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, qu'il y ait des animaux qui mangent des colibris ou non, quoi que vous fassiez, à moins que vous les empoisonniez, ça c'est une autre histoire, avec des pesticides, etc. Mais les prédateurs ne changent rien. S'il y a 1000 fleurs, et qu'il faut 10 fleurs par colibri, il y aura 100 colibris. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil pour les prédateurs. S'il faut 100 mésanges pour nourrir un épervier, eh bien si vous avez une population de 10 000 mésanges dans une région, vous aurez 100 éperviers. C'est très simple. Tout le monde peut comprendre ça. Ce qui signifie que lorsque l'épervier se reproduit et qu'il dépasse les 100, eh bien il y en a soit qui vont mourir, soit qui ne vont pas pouvoir se reproduire, parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour nourrir les jeunes, etc. Et donc la population va rester autour de 100. Mais les animaux domestiques, dès le moment où vous domestiquez un individu, vous vous sentez responsable de lui, et vous l'êtes. Vous avez fait naître un animal, vous allez le nourrir, vous allez le soigner, et donc il ne sera pas soumis à la régulation naturelle. S'il fait froid et que dans la nature il mourrait, vous allez le garder au chaud. S'il n'y a pas assez de nourriture dans la nature et qu'il mourrait de faim, vous allez le nourrir. Il ne va pas mourir de faim. S'il attrape une maladie susceptible de le tuer, vous allez le soigner, vous allez chez le vétérinaire et trouver une solution.
il est impossible de faire autrement. Dès qu'on domestique des animaux, on crée une surpopulation. Et le problème, c'est ça. On crée une surpopulation, au point, j'avais fait le calcul dans ma vidéo sur les chats, qu'il y a environ, c'est vraiment en ordre de grandeur, 7000 fois plus de chats domestiques ou errants, donc issus de populations domestiques, qui vont souvent se nourrir dans les jardins, voire dans les maisons, etc., mais qui sont éventuellement libres, et alors les chats qui sont dans les maisons, ensemble, sont environ 7000 fois supérieurs aux chats sauvages. Vous voyez, c'est un problème. La nature ne peut pas supporter une telle population de chats. C'est valable pour les chiens, c'est valable pour tous les animaux domestiques. Hein. C'est surtout les chats et les chiens dont nous parlons. Vous allez me dire quel rapport avec le climat? Eh bien, premièrement, Klaus Schwab dit qu'il y a un problème avec les animaux domestiques. Ça, il a raison, mais c'est bien la seule chose sur laquelle il a raison. Parce que le principal problème, c'est pas une histoire de climat, évidemment. C'est une histoire de pression sur la faune. C'est une histoire que les chats, qui sont entre 500 millions et 1 milliard dans le monde environ, les chats domestiques et errants, donc ceux qui ne devraient pas être là, ceux qui sont artificiels, qui sont dus à l'être humain, tuent environ 100, voire 200 milliards de petits animaux, surtout des oiseaux, mais aussi des grenouilles, des lézards, par an dans le monde. C'est énorme. C'est plus que le nombre d'animaux abattus dans les abattoirs chaque année. Donc pour ceux qui sont végans, amis des animaux, qui sont contre les abattoirs, les chats domestiques tuent autant d'animaux, voire plus que les abattoirs, pour rien. Bon. Donc vous voyez, c'est pas un petit problème. Il y a un problème, mais c'est pas le climat le problème. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le climat quand même, ou bien est-ce que Klaus Schwab dit vraiment n'importe quoi? Alors, il y a un lien, mais il est tout à fait mineur. C'est-à-dire que, puisque la production de viande est une des principales causes du réchauffement climatique, et que pour pouvoir l'arrêter, il faut absolument arrêter les élevages, ça je l'ai expliqué dans une vidéo, une de mes premières d'ailleurs, hein, qui est vraiment une des bases des informations que je vous donne, qui est toujours valable après 4 ans, pour pouvoir arrêter le réchauffement climatique, c'est encore possible, hein, on parle de limiter, moi je ne parle pas de limiter, moi je parle d'arrêter, de revenir au climat d'avant l'ère industrielle, c'est tout à fait possible. Il faut arrêter les élevages pour laisser la place à la nature, repousser les forêts, et les forêts vont donc absorber les gaz carbonés qui sont entre eux dans l'atmosphère. Bon, ça, c'est dit. Donc, supprimer les élevages, génial. On solutionne quasiment tous les problèmes, je l'ai expliqué aussi dans d'autres vidéos, on solutionne les pandémies, on solutionne la famine, on solutionne donc le réchauffement climatique, qui n'est pour moi pas le problème principal, je l'ai déjà dit souvent, on solutionne le problème de l'extinction de la biodiversité, etc. Et les animaux domestiques là-dedans, eh bien, il y a une petite part, mais c'est une petite, hein, puisque dans tous les élevages, il y a une partie de la viande, mais qui est bien plus petite que celle qu'on donne aux êtres humains, évidemment, qui est destinée aux chats et aux chiens. Et donc les chats et les chiens ont une petite part dans les problèmes de réchauffement climatique. Ceci dit, il n'y a absolument pas besoin de les tuer, il suffit de leur donner de la nourriture végétale. Je l'ai expliqué dans cette vidéo, je ne vais pas le réexpliquer ici, j'espère que vous avez compris, mais allez voir les détails de cette vidéo qui doit avoir 3 ans, quelque chose comme ça, hein, où j'explique précisément qu'il y a ce problème des animaux domestiques, c'est vrai, je parle des chats et des chiens donc dans cette vidéo. Est-ce qu'on peut leur donner de la nourriture végétale et qu'ils soient en bonne santé? Oui. Je donne des sources, des références, des moyens de s'informer pour savoir comment faire. Et donc, on coupe l'herbe sous le pied de Klaus Schwab et il n'a plus d'argument pour tuer nos animaux. C'est exactement ça que je veux que vous entendiez. Et je le disais, allez voir les commentaires de cette vidéo ou dans les réseaux sociaux, où bien sûr j'ai été attaqué par des gens qui prétendent que j'aime pas les animaux, ce qui est totalement ridicule, au contraire, je les adore. Et je leur ai dit, et je le répète ici, si vous refusez d'entendre les problèmes des animaux domestiques et essayez de prendre des solutions non violentes, on vous imposera des solutions violentes. Et Klaus Schwab n'a rien inventé. Dans cette vidéo, je montre que déjà, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au niveau national, et de façon plus localisée chez nous sur des îles comme aux Canaries, à Madère, aux Açores, on tue les chats. Ce sont notamment les naturalistes, les associations de protection des oiseaux qui tuent les chats. Parce qu'il y a des toutes petites populations d'oiseaux endémiques sur ces îles, et quand il y a quelques chats, ils déciment tout. Donc ils tuent les chats. Et moi je suis contre. Je suis pour qu'on retire les chats, et qu'on les mette dans les maisons, par exemple, et qu'on ne les laisse pas sortir, ils n'iront pas tuer les oiseaux. Eh bien, au lieu d'admettre que c'est un compromis raisonnable qui permet de limiter les dégâts, les gens me disent « Oh, t'aimes pas les chats, tu veux les enfermer ?» Mais au résultat, on les tuera. Et donc, si on m'avait écouté, on ne les aurait pas tués. Donc, mon propos est notamment utile pour les chats, et non pas contre les chats. J'espère que vous avez la subtilité et la nuance de comprendre ce que je vous dis,
Et j'espère évidemment que vous avez entendu mon message, que cette vidéo sera utile et pourra ouvrir les yeux à certaines personnes qui ne comprennent pas le problème. Je le répète, jamais je n'accepte qu'on tue des animaux. Jamais. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le problème soulevé par Klaus Schwab est mineur, même s'il est vrai. Par contre, il y a un vrai problème avec les animaux domestiques, c'est la quantité de viande qu'on leur donne, que ce soit de la viande produite ou de la viande qu'ils vont chercher dans la nature. Dans les deux cas, ça fait diminuer le nombre d'animaux sauvages de façon considérable. Or, il n'y a plus beaucoup d'animaux sauvages. Donc, il faut agir. Agir, c'est quoi? Stériliser un maximum tous les animaux domestiques pour diminuer considérablement la population et leur donner une nourriture végétale pour diminuer considérablement leur empreinte écologique. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.